Je reviens aujourd'hui avec une vidéo. C'est une question qui a été posée par une abonnée, que je remercie déjà. Donc c'est Sabine qui a suggéré en fait de faire un tirage sur la future première dame ou premier homme entre 2022 et 2027, de manière à savoir déjà si, de façon détournée, je pense qu'elle a eu voilà, elle a trouvé peut-être le moyen de contourner les obstacles en cherchant la moitié de la personne qui sera élue au poste de président ou présidente. Je ne sais pas si on dira comme ça, si c'est une dame. À condition que cette personne ne soit pas homosexuelle, parce que sinon ça va nous tromper, hein, bien sûr. Mais bon, écoutez, on va voir ce que les guides vont bien vouloir nous donner comme information. Donc, je ne sais pas, je me pose la question depuis plusieurs jours pour savoir quel jeu je vais utiliser, puisque là, on demande quand même voilà, des précisions sur la moitié de la personne qui sera élue. Donc, je pense que je vais partir peut-être avec les cartes de l'habitat. Alors, on va commencer comme ça. Alors, donc, est-ce que l'on peut nous dire en 2022 et jusqu'en 2027, donc la prochaine personne au poste de président de la France. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette personne et son conjoint? Hop. Alors, il ne faut pas que cette personne soit célibataire non plus, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, on a la carte du volcan. Donc, c'est quelque chose qui est bouillonnant, qui est voilà, qui peut être un petit peu sulfureux, puisqu'on a du soufre avec le volcan. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est au niveau des élections que c'est sulfureux et que voilà, il y a une fin de ce que nous connaissons sur les élections? C'est fort possible. Alors, hop là, je tombe tout. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Hop là. Alors, attendez, parce que je suis en train de me battre, les cartes, elles sont très très glissantes, celles-ci. Donc, autant il y en a qui ne glissent pas, mais alors celles-ci sont très glissantes. Alors, bon, est-ce qu'on peut avoir, voilà, de l'ordre, très bien. Alors, en premier, j'ai vu celle-ci. Donc là, c'est un castor qui est en train de ronger. Bon, là, c'est un panneau qui annonce, hein, donc quelque chose qui est informatif. Et on a un castor qui ronge ce pied. Alors, pourquoi ronge-t-il? Donc, est-ce que cette information va être ben, supprimée puisque le panneau n'y sera plus? Là, ici, on a l'enfant. Alors, est-ce qu'il essaye de s'envoler ou est-ce qu'il essaye de faire peur ou est-ce qu'il essaye de, par mimétisme, prendre la même posture que l'oie sauvage? Non, d'ailleurs, c'est pas une oie sauvage, c'est un héron d'ailleurs. C'est plutôt un héron. Bon, on va voir. Et la dernière qui est sortie, voilà, c'est un homme qui marche avec le poste de musique en route et les oiseaux qui s'en vont. Alors là, on peut parler peut-être d'informations sur les ondes, donc peut-être des choses qui seront dites via les ondes, la radio, la télévision, donc de façon sonore. Ici, on peut peut-être penser à quelque chose qui effraie. Est-ce qu'il essaye d'effrayer ou est-ce qu'il essaye d'impressionner l'animal qui l'impressionne en premier, qui lui, l'enfant, est impressionné par l'animal et donc il essaye de l'impressionner à son tour pour ne plus avoir peur. Bon, on va voir. On va continuer. Hop là, je vais décaler parce que je vois que la dernière carte, vous ne la voyez pas. Alors, donc sur le volcan, qu'est-ce qui est sulfureux? Alors, j'en ai à nouveau 3 qui sont tombés. Alors, on a, hop là,
démon Iblis. Alors, cette première carte. Donc là, on voit un... Alors, je pense que c'est un guépard ou un léopard, je sais plus, qui a un corps, voilà, qui est mort, hein, une personne qui est morte. Donc quelque chose de dangereux qui peut apporter la mort. Donc là, est-ce qu'on peut peut-être, comme elles sont sorties les trois en même temps, on peut peut-être la mettre en dessous de celle qui correspond au corbeau, au squelette, donc à la mort, à quelque chose de dark. Là, ici, on a un Indien en train de, pardonnez-moi, à côté d'un totem. Donc le totem, c'est les dieux, c'est la protection, c'est leur guide, c'est l'animal totem, c'est tout ça. Et on voit que l'animal totem, derrière, pour lui, serait peut-être une orque. Donc l'orque, c'est quand même une baleine, c'est quand même un animal qui est quand même dangereux. Bon, alors, on a quand même deux cartes qui... Enfin, c'est quand même des cartes assez sombres, hein, parce qu'on a quand même la mort, là, un animal qui a tué visiblement une personne, là, le volcan qui est en train de se réveiller, donc voilà, là, l'orque qui est un animal assez dangereux, et ici, on a un ours. Donc l'ours, c'est voilà, c'est la force, c'est... Mais bon, l'ours, surtout quand il est debout comme ça, il peut être considéré comme dangereux également. Bon, bah écoutez, c'est pas très encourageant tout ça. Alors, on verra, on va rajouter des cartes mots par-dessus après, pour voir ce qu'ils ont essayé de nous faire passer comme message, mes guides. Alors, concernant la personne qui sera aux élections, qui sera gagnant ou qui aura été élu. Alors là, on a un dauphin. Un dauphin, donc l'animal qui est très intelligent, qui est quand même avec un mode de communication bien à part à lui, et qui est également un animal que l'on apprécie en règle générale. Donc un animal, oui, qui fascine, il y a beaucoup de gens qui sont fascinés et passionnés par ces animaux qui ont une structure de société bien à eux, de communication bien à eux. En fait, voilà. Alors, et la dernière carte, hop, ce sera celle-ci. Et là, on nous parle de l'hiver. Donc là, on a un bonhomme de neige, on a l'hiver. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être dit via les ondes cet hiver et que, en fait, moi, ce que je comprends, en gros, c'est qu'il risque de ne pas y avoir d'élection, en tout cas, comme nous les connaissons. En tout cas. Alors, je suis désolée pour Sabine qui attendait peut-être une réponse. Alors, sur le volcan, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire avec le volcan? Il y a la carte de la honte. Alors, il y a des choses sulfureuses qui vont sortir. Des choses qui vont vraiment mettre en colère la population. Donc, des choses qui vont vraiment avoir des énergies bouillonnantes et sulfureuses. Donc, sulfureuses, c'est des choses qui sont choquantes, qui sont dérangeantes, qui sont perturbantes et bouleversantes. Alors, sur la carte du corbeau et des ossements, alors là, on a la carte de s'accrocher. Alors, on nous dit de nous accrocher. Est-ce qu'on nous dit que tout ce qui concerne cette période-là, ou ce sujet, va être quelque chose de mortifère ou morbide ou dark, noir, quelque chose de pas vraiment lumineux en tout cas, hein, pas quelque chose de... Il n'y aura rien en lien avec un espoir ou une énergie positive en tout cas. Alors pour le castor, on a les ennuis, l'ennui. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être dites que l'on essaye? Alors peut-être que l'on essaye, regardez, que le castor qui va couper le pied du panneau, qui donc signale quelque chose, ça peut être une signalisation comme un panneau directionnel ou d'information,
le panneau va être donc ne plus être visible puisque le castor va ronger les pieds. Donc, est-ce qu'on nous dit que ils sont en train d'essayer de ronger les pieds pour éviter qu'ils soient ennuyés? Alors, quand je dis ils, c'est assez large, mais ça concerne les personnes en lien avec cette élection, puisque c'est la question que l'on a posée. Hein. Je vais baisser un peu plus peut-être. Voilà, vous verrez, quoique. Voilà. Alors, sur les hérons et l'enfant, on a la carte de la laideur. Donc, alors, on peut prendre ça aussi comme un débat, comme un débat, comme quelque chose, un face-à-face. Est-ce que l'on va avoir des informations qui vont ne pas être très jolies, ou des actions entre deux candidats qui vont finalement arriver dans des énergies basses avec des coups bas, voilà, celui qui fait peur à l'autre ou qui impressionne l'autre? Ou est-ce que c'est peut-être nous qui sommes face à cette euh, comment dire manifestation physique gestuelle qui peut être considérée comme peut-être ou je te fais peur, ou va-t'en, il y a quelque chose de dangereux pour toi, ou je suis plus fort que toi. Donc quelque chose qui va peut-être déstabiliser et qui est là pour impressionner le public, mais qui ne sera pas quelque chose de positif, puisque c'est la carte lait. Alors, sur les informations, voilà, en fait, au niveau journaliste, au niveau info, il y a vraiment des infos qui vont être très perturbantes. Donc, quand on dit intimider, c'est que voilà, on perturbe la personne dans sa façon de voir les choses, puisque, par exemple, on va dire quelqu'un qui est intimidé, il va plus oser s'exprimer, il va plus oser. Alors, est-ce qu'on va intimider les journalistes? Ou est-ce que les journalistes vont essayer d'intimider les candidats? Ou est-ce que les candidats vont essayer d'intimider par le biais des journalistes les électeurs? Je ne sais pas. Alors, on va voir en dessous. Alors, sur la carte de l'Indien, le totem est l'orque. En tout cas, on n'a pas de personnage. Hein, c'est vraiment une énergie qui nous dit peut-être pas d'élection, en fait. Hein. Alors, s'il vous plaît. Alors, il cherche la bonne carte. Elle est là. Alors, donc sur la carte de l'Indien, du totem, de l'animal totem, on a la carte aimer. Alors, aimer. Là, je vous avoue, je sèche un peu. Alors, on peut voir aussi l'Indien qui est près de son totem en protection, parce qu'on voit quand même qu'il y a une orque en train de sauter, mais voyez, il y en a deux autres qui sont dans l'eau. Donc, il n'y en a pas qu'une seule. Est-ce qu'on nous dit que, en fait, il faut rester dans l'amour, puisque aimer, c'est quand même le verbe aimer, donc voilà, c'est en lien avec l'amour. Est-ce qu'on nous dit qu'il faut rester dans l'amour malgré... D'accord, je crois que je comprends. L'animal, l'orque, c'est vrai que l'orque fascine parce que c'est un animal qui est très intelligent, mais qui peut être très dangereux également. Alors, est-ce qu'on nous parle en fait des gens qui sont dans l'expectative, qui restent de loin pour regarder ce qui se passe, parce que ça peut être dangereux et qui sont en protection près de leur totem? Est-ce qu'on ferait un lien entre les personnes obéissantes, qui regardent les désobéissants de loin comme un potentiel danger, et qu'on nous dit qu'il faut rester dans l'amour et ne plus se diviser, parce que ce n'est pas quelque chose de constructif et de constructif et que c'est en fait quelque chose qui nous a été
comment dire, cette dualité a été créée pour nous diviser pour mieux régner, bien sûr. Alors, sur le léopard ou le guépard, enfin, le félin dans l'arbre avec la personne, voilà, la proie de ce guépard qui est un humain. Alors, quelle est la carte qui pourrait compléter le message de l'image? Alors, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai 2, 4, 5, 6. Non, il y en a beaucoup trop. Hop là. Alors, on a la carte partagée. Alors, est-ce qu'on nous dit que, en fait, on va nous partager des informations sur des choses liées à la mort? Parce que là, on a déjà la mort. Et on nous dit de nous accrocher parce que ces informations vont être choquantes. Bon, on va voir plus loin avec l'ours. Alors, pour l'ours, c'est ça. Alors là, on nous sort la carte habitude. Alors, habitude, l'habitude. Oui, ben en fait, voilà, c'est ça. Ils ont l'habitude, en fait, de faire les choses de manière à ce que ça soit comme ils le souhaitent. Et un ours, en général, quand il se lève, outre quand il doit aller chercher dans un arbre quelque chose en hauteur, c'est pour impressionner. Donc, en fait, on nous dit peut-être que, comme d'habitude, il va y avoir des gens qui vont se lever euh, face à cette, comment dire, cette tentative d'éviter les ennuis pour eux par rapport aux informations qu'ils vont nous cacher. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des personnes qui vont quand même se lever, ou est-ce que ce sont eux qui veulent se lever et essayer de nous impressionner, un peu comme avec l'enfant et le héron? Alors, pour le dauphin, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a la carte de la contrainte. Ah non, c'est pourrir. Ah ben, j'en ai vu une autre et c'est celle-là qui est venue. Alors ça, c'est rigolo. Alors, pourrir quelque chose de beau. Parce que le dauphin, voilà, c'est un animal quand même qui est quand même apprécié en règle générale. Hein. Il y a peu de monde qui ont des phobies envers les dauphins et qui ont plutôt un attrait bienveillant, puisque voilà, le dauphin, c'est le symbole de l'intelligence, c'est un mammifère marin quand même, hein, donc qui a quand même des traits communs avec nous et qui nous fascine. Parce que malgré au niveau génétique, enfin, au niveau biologique, on a des traits communs avec, mais il y a quand même, voilà, ils sont quand même dans un univers, puisque c'est aquatique pour eux, différent du nôtre. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en fait, on essaye de... D'accord. Ils vont essayer de pourrir, en fait, les choses positives, les choses bienveillantes, les choses... voilà, positives et bienveillantes, je ne trouve pas d'autres adjectifs, de les pourrir de manière à les rendre plus laides, de manière à nous en détourner. Alors, et sur donc la carte du bonhomme de neige de l'hiver, alors, hop, elle est là, on a la mer. Bon, bah écoutez, la mer, pour moi, puisqu'on parle des élections, c'est la patrie, c'est la France. Donc, on nous dit qu'en fait, en hiver, il y a quelque chose qui va être annoncé et qui va être assez bouleversant, on va dire, qui va être annoncé par le biais des médias, mais pas forcément les médias mainstream, hein, pardon. C'est peut-être aussi par les lanceurs d'alerte ou les informations dissidentes, enfin voilà, sur Internet, un petit peu en marge de toute cette dictature
d'informations, voilà, on va dire ça comme ça gentiment, du bourrage de crâne pour faire rentrer dans les rangs des personnes. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire du coup? Là, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas forcément... Alors, si je prends... je vais prendre, je pense, le Béline. Allez, on va compléter avec le Béline. Allez, on va prendre 5 cartes pour le Béline concernant ces élections. Alors, la question de base était quand même qui sera la moitié de l'élu, un homme ou une femme. Mais là, écoutez, j'ai pas trop la réponse, puisqu'on nous parle plutôt de difficulté à ce que ces choses-là soient tenues, ces élections soient tenues. Ah, ben j'en ai une qui est tombée. Alors, il y a la méchanceté. Voilà, il y a les méchancetés qui vont sortir. Alors, ensuite... Ah, alors attendez, je vous mets sur pause, j'ai mon chat qui veut sortir. À tout de suite. Voilà, je suis revenue. Donc, alors après la méchanceté, qu'est-ce qu'on a comme carte concernant ces élections présidentielles? On a les ennemis. C'est incroyable ces cartes. Rien de positif. Alors, on va continuer. Hop là, hop là, hop là. Alors là, il y en a beaucoup trop. J'en ai qui sont tombés. Alors, hop. Voilà. Allez. Alors, une carte de plus pour nous dire quelles seront les énergies de ces élections. Alors, j'en ai deux. Alors, la première, c'est l'infortune. Il y a quelque chose. Donc là, c'est une personne quand même qui a du mal à se déplacer, qui est âgée. Donc l'infortune, c'est pas vraiment une carte positive du tout. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, ce qu'on nous dit ici, par contre, ici, c'est que ça va quand même réveiller les passions. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment, on a toujours le coq, donc l'emblème de la France. On a quand même des énergies où les gens vont un petit peu, voilà, ça va être un sujet qui va quand même être assez chaud, quoi, qui va être passionné. Il y aura, je pense que les personnes qui seront dans un camp ou dans un côté ou dans un niveau d'éveil qui vont être opposés aux autres. Enfin, voilà, il va y avoir une espèce de dualité, voilà, parce qu'en fait, si vous voyez, on voit bien quand même que ces deux... Oui, c'est cohérent, parce que regardez, là, ici, on a l'enfant, enfin, je le prends pour un enfant, mais c'est peut-être un adulte, mais enfin, la personne qui essaye d'impressionner l'oiseau, qui déjà l'impressionne, je pense. Donc, c'est une façon, en fait, de cacher sa crainte de l'autre qui est en face. Et donc de le faire passer pour quelque chose de laid, qui n'est pas quelque chose de bon, voilà. Et donc de pourrir la beauté. Et là, on nous dit, voilà, ça va être une catégorie de personnes contre une autre. Et ça va être passionné, cette opposition. Allez, donc sur voilà, regardez, j'allais dire sur les journalistes, mais c'est ça. Il y a la découverte. Oups, à l'envers, c'est mieux à l'endroit. Il y a la découverte. Donc, on va découvrir quelque chose en hiver, donc en décembre, qui fait que ça va complètement chambouler la mise en œuvre et la réalisation de ces élections. Donc, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'épouse de l'Élysée, puisque a priori, il y a quelque chose qui va bloquer. Alors, je vais peut-être prendre les miroirs. On va compléter avec une carte, 5 cartes, on va prendre en tout, par-dessus le Béline, avec les miroirs. Alors,
On va essayer de comprendre. Hein. De toute façon, je vais faire le tirage sur les énergies de décembre et on verra. Alors, là, on nous parle de temps. Donc, c'est une question de temps. Donc, il y a quelque chose qui doit arriver, qui est annoncé dans le temps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'en ai deux. Alors, là. Alors là, ici, il y a la fatalité. Sous les ennemis, il y a la fatalité. Donc là, on voit quand même quelque chose qui tombe, hein, voilà. Il y a la destruction sur un bâtiment, il y a quelqu'un qui tombe en flammes, enfin vraiment, voilà, c'est la fatalité, c'est quand même quelque chose de très négatif. Hein. Et par contre, sur les ennuis, d'accord, oulala, je viens de comprendre. Alors, regardez bien. Le gouvernement est ennuyé pour annoncer quelque chose et ne sait pas par quel bout le prendre. Et ils savent très bien que les parents vont se lever parce et que ça va créer de l'infortune par rapport aux enfants. Donc là, est-ce qu'on nous parle? Oui, parce que bon, le cache-sexe, là, il a quand même utilisé sa propre fille pour comment dire, pour faire campagne pour dire que les enfants peuvent être dangereux. Ouh là là, les enfants sont dangereux pour les gens qui sont vaccinés jusqu'aux dents, hein, je précise quand même. À côté, voilà. Donc en fait, les gens vont avoir des... Les rêves, c'est ce qui est intime à soi. Donc, est-ce qu'on nous dit que voilà, ça va être par rapport aux convictions de chacun? C'est vraiment par rapport aux convictions de chacun que ça va être passionné. Et sur les médias, puisque à mon avis c'est ça, la découverte, les annonces. Voilà, ben, y a le boomerang. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui a été fait, ben, va leur revenir à la figure. Voilà. Moi, je vois pas d'élection. Hein. Je pense pas. Enfin, pas en tout cas dans les conditions que l'on les attend ou que l'on les connaît, en tout cas. Et en dos de deck, hein, voilà, il y a l'argent. C'est toujours un problème d'argent. Bon. Alors, qu'est-ce que j'essaye quand même d'essayer de répondre. Allez, on va prendre une dernière carte pour la triade, avec la triade. Allez, une dernière carte. Donc, enfin, une dernière carte. Une de 5 cartes avec un dernier tirage. Allez, on va faire comme ça. Parce que sinon, on peut faire toute la journée. J'ai tellement de jeux que j'en pourrais faire des heures. Alors, ici, on a le message. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver, un message qui va arriver. Alors, par le biais des journalistes ou par des scientifiques, ou... Oh là 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 là, regardez. Là, on a la mort. Là, on a les ennemis. Là, on a la fatalité. Et là, on a encore la mort. Alors, c'est la fin de quelque chose, d'accord. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que soit il y a quelqu'un de politique qui va perdre la vie ou il va arriver quelque chose de grave à quelqu'un sur le plan politique, enfin plan personnel, mais qui soit dans le monde politique. Soit il va y avoir... bon, j'ai une intuition, mais sincèrement, je n'ose même pas l'aborder là parce que c'est très anxiogène. Moi, j'ai une idée qui... Bon, je vais la dire, mais... Est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses en lien avec la mort concernant la population qui va être annoncée et qui du coup va complètement perturber la population? Bon, sur l'enfant et l'infortune. Alors, sur l'enfant, l'infortune, j'espère qu'ils ne vont pas nous essayer d'imposer ça aux moins de 12 ans. Hein. Parce que malheureusement, il a commencé avec sa fille, là, le mec à lunettes, là, de... Oh là là. Regardez. Vous
savez à quoi correspond cette carte pour moi. Donc le delta, c'est considéré aussi comme un variant. Et j'ai une autre carte qui est tombée. Hop, regardez ça. Bon, ben, j'ai bien peur qu'il soit en train de nous préparer à... Mais je pense que ça va pas passer. Hein. Faut pas toucher aux enfants. Je pense que les parents, même ceux qui sont fléchés jusqu'aux dents, n'accepteront pas. Enfin, certains vont le faire, bien sûr, mais j'espère que la majorité ne le fera pas. Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont sortir en lien avec ça. Et que ça concerne ça. Les effets secondaires, on va dire, les effets secondaires, soit par rapport à la troisième, ou soit en décalé par rapport au jour où on a été fléché, quoi. Voilà. Bon alors, hop, là on nous parle d'illusion. Non, ben en fait j'ai mal compris. Là on nous dit qu'en fait on va essayer de nous tromper encore, puisque là, nous laisser plonger dans un rêve merveilleux, comme quoi l'État fait tout pour nous, dans la bienveillance. Mais en fait ce sera encore une illusion. Donc là on a encore le masque. Voilà, l'illusion, c'est quelque chose qui n'est pas réel et qui est trompeur. Allez, une dernière. Est-ce qu'on parle bien, donc, c'est ce que j'ai bien compris, on parle bien des médias, des informations. Alors. Voilà, bah écoutez, le sacrifice. Donc là, en fait, on va apprendre qu'on a été sacrifié, que la population a été... Hop, vous voyez pas. Attendez. Voilà, comme ça. La population a été sacrifiée, je pense que c'est ce qu'on essaye de nous dire. Bon, bah c'est pas très positif tout ça, hein, malheureusement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? Donc, on nous a dit qu'il y a des choses très, très sulfureuses, vraiment avec des énergies négatives qui vont sortir, que c'est une question de temps, que ça concerne les ennemis, et il y a beaucoup d'étrangers et très, très dark. C'est la mort, la fatalité. Là, ici, on a le corbeau, les ennemis, l'animal qui a mangé l'humain, donc il y a un cadavre. Donc, vraiment une colonne très, très noire. Très, très noire. Bon, je pense que je vais... Bon, je continue. On va cacher des informations concernant ou manipuler l'information de manière à pouvoir toucher les enfants. Mais encore une fois, il y aura de l'infortune là-dessus. Pas pour nous, pour eux. Parce que il y a une protection. Nous, on va protéger nos enfants et refuser. Parce qu'en fait, voilà, on va essayer de nous tromper encore une fois. Et je pense que ça a commencé déjà avec la fille au mec à lunettes, voilà, le premier à lunettes. Voilà, ça a commencé déjà la manipulation mentale. Donc je pense que, voilà, on nous dit que ils vont essayer de nous manipuler, mais que le fait que ce soit un sacrifice va être révélé. Ça va être dit soit dans les médias, et ça passera dans l'hiver. Bon, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors, je recommence. Donc, en fait, j'étais partie sur l'idée de compléter avec l'oracle Ombre et Lumière. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Ombre et Lumière peut nous donner comme information? Alors, attendez un petit peu que je batte les cartes parce que je ne les ai pas sorties depuis longtemps. Alors, là, on nous parle de la carte de la liberté. Là, on nous parle de la carte du mensonge. Alors là, on nous parle de matrice population ville.
pays. Donc là, moi, ce que je vois, c'est la pique-pique. Hein. Ah, alors, on a la France. Oui, donc ça nous concerne bien, nous, hein, en France. Il n'y a pas d'élection. Hein. Je ne vois pas la carte des élections, puisqu'on en a une. Et là, les informations vont arriver par le biais de l'informatique et du hackage. Donc, ce sont des informations qui vont arriver par rapport à l'internet, à quelque chose de piraté ou quelque chose, voilà, de des données qui ont été récupérées par des personnes, voilà, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Allez, on va prendre une dernière carte. D'accord. Et on nous dit qu'en fait, tout ceci va nous amener vers la paix et la liberté. Donc en fait, on commence avec, bon, c'est les États-Unis certes, mais alors peut-être que ça va venir, les informations vont venir des États-Unis, peut-être. Hein. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est la statue de la liberté. Donc la liberté, je prends la liberté et je termine par la liberté. On commence par la liberté, on finit par la liberté. Mais entre-temps, on a mensonge, conspiration, matrice, population, on a la pique-pique pour la France et informatique, hackage, donc les hackers. Mais on finit quand même sur la carte de la liberté. Donc moi, je vais rester sur ces deux idées-là. Donc voilà, bah écoutez, Sabine, je pense que voilà, je n'aurai pas la réponse à la question que vous avez posée. Je suis désolée, mais après, moi, je ne contrôle pas, ce sont les cartes qui viennent. Je pense que le message, voilà, je l'ai interprété de cette manière-là. Je ne sais pas si vous avez eu la même lecture que moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre point de vue et voir ce que vous pouvez éventuellement rajouter pour nourrir un peu plus voilà, l'interprétation de ce message. Je remercie les personnes qui mettent un pouce en l'air et qui partagent parce que voilà, pour me faire connaître, c'est bien de partager également sur les réseaux. Je ne le fais pas moi personnellement. Je préfère que ça vienne voilà, par les personnes qui apprécient ce que je fais. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Soyez heureux, soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Restez dans l'amour, voilà, c'est l'énergie. Voilà, regardez, là en France, on a la France, mais on a des gens qui font un cœur avec leurs mains. Restez quand même vraiment dans l'amour. Voilà, c'est l'énergie. L'énergie la plus saine que l'on puisse avoir dans ces jours un peu troubles, quoi. Voilà. Allez, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.